On a enfin un jeu sur les animés. Enfin un jeu sur les animés que je kiffe de zinzin. Le dernier pour lequel ça avait été le cas date déjà d'il y a 1 an et demi. Demon Slayer Inokami Chronicles. Les jeux sur les animés, c'est généralement soit ça passe, soit ça casse. Et pour ceux qui sont passés, c'est cool parce que leur franchise perdure avec le temps et dès qu'il y en a un nouveau, tu peux être sûr que à 90%, il va être bien. On peut citer Naruto Storm, Dragon Ball Tenkaichi Budokai, et maintenant on va pouvoir citer Inokami Chronicles. Chacun ont des manières bien distinctes de se jouer. La plupart en arène, mais d'autres essayent un petit peu d'innover. Des semi-mondes ouverts, des beats dem-all, des RPG. Bref, on a quand même pas mal de diversité dans les jeux animés. Mais un des genres qui n'a pas été trop exploité dans les animés, c'est le Battle Royale. Tu arrives sur une map, tu te stuffes, tu prends tes armes, tes boucliers, ta vie, et tu pars à la baston pour être le dernier en vie. Et ça y est, on a enfin un jeu comme ça, sur une licence d'un des meilleurs shonen neketsu actuels, My Hero Academia, frère. My Hero Academia, frérot. Édité par Bandai Namco, le jeu est sorti le 28 septembre 2023. Dans ce jeu, les gars, 8 équipes de 3 joueurs vont s'affronter dans une map My Hero Academia. Vous savez, la map où All Might bat le Nomu, c'est là-dedans qu'on se fight. 24 joueurs pour être la dernière équipe en vie. Tout ça dans une ambiance Fortnite en plus. La zone qui se rétrécit, des potions de shield, des potions de vie, des pouvoirs à ramasser. On a même des civils sur la map. Et en fonction de quel personnage tu choisis, parmi les 18 disponibles et jouables, tu peux soit, si tu es un méchant, agir en tant que méchant envers les civils, ou agir en tant que gentil envers les civils. Bon, en vrai, dans les faits, ça change rien, ça vous donne les mêmes loots, hein, vraiment. Tu peux également ressusciter tes amis en trouvant les cartes de résurrection. Si tu en as 3, tu peux sauver ton pote à condition d'avoir récupéré sa carte juste avant. Et mine de rien les gars, la map elle est petite. Les combats arrivent rapidement et ils sont assez nerveux. En vrai de vrai c'est trop lourd frère. Ça explose de partout. On a des techniques qu'on voit dans l'animé de partout. Et la même adrénaline quand on joue à Fortnite de faire le fameux top 1. Chaque personnage a 4 spells. Le spell alpha, bêta et gamma, ainsi qu'une action spéciale. Elles sont propres à chaque personnage et certaines sont vraiment très utiles. Comme par exemple Cementos qui avec son attaque spéciale peut directement créer des mur autour de toi et te ressusciter instantanément. Celle de Bakugo lui permet de s'enfuir à des kilomètres à la ronde et très rapidement. Celle de Dabi, quand il est au sol, tu ne peux pas le toucher parce qu'il met des flammes tout autour de lui. Bref, des mécaniques hyper intéressantes et qui donnent une pluralité d'équipes et évidemment une méta. Les menus sont dégueulasses, il faut le dire. Et comme le jeu est gratuit, évidemment, il y a des microtransactions, des micro-paiements qui vous permettent d'avoir des tenues de personnages ou bien même d'avoir de nombreux cosmétiques. Mais on va pas se mentir, pour le moment, c'est vraiment pas ouf. Regardez le Dabi là, frère, on dirait un dealer de drogue. Le jeu est trop bien. Le jeu est vraiment trop bien, mais c'est le genre de jeu qui va durer 1 mois et demi, 2 mois et qui sera joué par la suite par la communauté dure et fan de My Hero Academia. Et pour pallier à ça, vous savez très bien, il faut maintenir le jeu à jour, mais de malade mental. Tellement à jour qu'il faudrait limite une mise à jour dès la semaine prochaine, qui montrerait à tout le monde que le jeu a un potentiel d'évolution et que surtout il ne sera pas laissé à l'abandon rapidement. J'adore les jeux animés, je kiffe ça, mais il y en a très peu. Bientôt, il va y avoir Naruto Storm Connection qui va sortir, le 17 novembre si je me trompe pas. Je serai en live sur Twitch pour faire le Let's Play Day 1, n'hésitez pas à suivre ça. On a normalement Jujutsu Kaisen Cursed Clash qui va sortir en 2024, ainsi que Dragon Ball Tenkaichi Budokai 4. Les mois qui suivent réservent d'agréables surprises pour les jeux animés, et ça fait du bien, parce que ça fait longtemps, frère. Vous pouvez bien sûr me voir jouer à ce jeu en live sur Twitch, dès ce lundi j'y jouerai. Mais comme un exemple vaut mieux que 1000 mots, je vais vous laisser avec une partie, évidemment top 1, mais quelle partie? Oh là là, la partie elle est incroyable. En plus ça me rappelle mes vieux souvenirs de quand je commentais des parties Call of Duty. Hello tout le monde, laissez-moi vous poser une simple question. J'aurais pas dû mettre cet extrait, let's go. Je vais vous montrer comment j'ai éteint mes adversaires. Je les ai éteints. Bon là on va chercher un petit coin stratégique. Je suis évidemment tout seul, je peux pas communiquer avec mes mates. Mais zones montagneuses ça me semble pas mal. Donc on va se mettre là-bas. Et là, la chair à pâté va commencer. On est isolé, on est tout seul. Ça régale, ça carry. C'est parti.
Bon, évidemment, mes mates, je sais pas ce qu'ils font, mais moi, roi de France, rat de France, également que je suis, je prends tout le loot que je peux avoir, j'améliore petit à petit mes spells en lootant des cartes de personnages rouges, je me stuff pour avoir, évidemment, les popos de shield, les popos de soins, ce qui est primordial, le coffre doré pour avoir des petites cartes level up, monter encore une fois mes spells, hop là, on en a 3, on se met bien, on a déjà le spell alpha niveau 4. Un autre coffre en or pour avoir d'autres cartes. Bam, on continue de up l'alpha. Moi, c'est vraiment ce que je up le plus sur Bakugo parce que vraiment, ça fait trop mal. Niveau 1, ça met 70. 70. Donc imaginez niveau 9. C'est vraiment pété, évidemment. Donc j'essaye de l'avoir le plus rapidement possible au niveau 9. Ça va partir, ça se shield. Pour après rejoindre les mates et commencer à faire du carnage. Commencer, on n'a pas le temps, frère. On n'a pas le temps. Donc là pour l'instant on est plutôt tranquille pour loot. Donc ça en vrai ça fait plutôt plaisir parce qu'il y a personne qui nous fait chier, il y a personne qui nous dérange. Et en early game c'est vraiment bien. Comme ça tu peux vraiment monter tes spells et tout et faire le plus mal dès que tu vas commencer à engage, commencer à claquer des kills, commencer à claquer des culs. Là on m'a ping un petit sac que j'avais déjà. Donc t'es con. Tu me sers à quoi mate? Rien. Voilà. On va attendre évidemment la petite case qui arrive derrière, mais moi je me dis le temps qu'elle descende, le temps qu'on l'ouvre, j'ai le temps d'aller prendre un petit coffre en or au milieu parce que j'ai vu que ça n'a pas été loot. Donc on se loot en vite fait, on prend, allez sors-moi ça. Oh, les premiers ennemis arrivent, déjà un down. Mais dans ce jeu là, les downs ne comptent pas comme des KO, il faut les terminer. Deuxième down, ça va vite ici hein. Ah ouais avec Bakugo ça va vite. On essaye de terminer premier KO, comme ça on prend directement le premier KO. Hop là, il y a Shoto derrière, une petite bombe dans les fesses. Et là on essaye de le terminer avec des petits rayons laser dans le fiac. Il vient de mourir. Il y a Kirishima qui veut venger ses potes. Je me casse un peu parce que il va commencer à vouloir mon zizi. Et ça me plaît pas trop cette histoire. Donc on prend un peu de recul. Je vois que mes mates ont besoin de moi, mais j'ai quand même besoin de me shield. Donc on se shield. Et là on va péter des culs. Là on va péter des culs. On vient de voler un petit Shigaraki. Mais bon, on carry un peu la team, donc on peut se le permettre. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'on peut se le permettre. Et là je vois que Gwen-Sam est en train de se faire mêler par un Tenya qui du coup prend la fuite. On va prendre la petite plaque de notre ami parce qu'on peut évidemment la raise avec les petites cartes violettes là. Donc d'ailleurs il y en a une et on va continuer à se stuff tranquillement jusqu'aux prochains ennemis je pense. Dites-vous je sors déjà du fight avec 3 KO. Donc moi j'ai fini les 3 membres de la team qu'on avait en face. Là il y a mon mate qui revive la Ibara. Même si vous allez le voir, la Ibara c'est le maillon faible de l'équipe. Ça y est frère. Avec ces ronces là. Hop là le petit Kirishima qui est déjà break. On le chase. 1, 2, 3 salves. Il est toujours pas mort wesh, tu meurs quand? Et là il est mort. Là il est mort, le Tenya évidemment qui veut mon zizi. En plus Tenya c'est très chiant parce que ça va très vite et ça fait très mal. Du coup j'ai pas du tout eu le temps. Oula. Voilà. Ah là le Tenya est chiant. Le Tenya a juste envie de me casser les couilles. Donc évidemment je me barre. Mais il continue de me suivre, du coup on pré-shot. Bam. La petite bombe. Il fait encore mal. Et là faut pas que je perde le duel. J'ai 12 points de vie, il a certainement la même chose. Et là c'est la panique. C'est la panique. Mais je lui mets une balle et 2 balles dans son cul. Et là je le termine parce que ça y est. À un moment donné tu m'as fait chier mon ami. Il faut que je me remette bien donc je me cache un petit peu dans les catacombes de Paris. Là je viens de prendre mon petit ticket d'entrée. Je suis rentré tranquillement. Je vois qu'il y a la Mount Lady à droite. Je l'ai vu hein. Ah ouais ma vision périphérique les gars. Je l'ai vu. La petite Mount Lady à droite. Mais on va pas s'en occuper tout de suite. Pour l'instant on se loot tranquillement. Voilà. Là on a le petit Dabi. Avec évidemment du coup la petite Mount Lady qui essaye de nous casser les couilles. Elle est déjà break. Même fonce dessus donc elle commence à faire très mal. Hop là. On lui met la petite roue circulaire comme j'aime la replay. Mais je la trouve plus. Elle est où? Je sais plus où elle est, j'ai perdu sa trace. Un KO en moins. Et au final non, je la retrouve juste ici. Et je la termine. Oui, je l'ai terminée en la volant. Mais c'est moi qui l'ai mis KO. Donc je mérite. Mais le R de Bakugo il est vraiment trop cheaté. Hop là, je balance une bombe sur Dabi. Et je le termine pour qu'il soit down instant. Il a mis à terre la Ibara, mais c'est pas grave, je termine d'abord Dabi. Parce qu'on était vraiment dans le record de kill. Là, faut faire attention parce que du coup, il y a Shigaraki et Denki. 2 personnages qui font des sorts de zone et qui font très mal. La Ibara qui est dans la sauce. Mais que malheureusement, j'ai pas voulu aider tout de suite parce que c'était un peu compliqué. Par contre, je crois qu'il y avait un Shigaraki devant moi et je l'ai laissé passer en mode au calme. Mais je pense que vous avez vu le bug. J'ai 2 fois... J'avais mon pote du coup qui avait le name et l'autre qui avait le name aussi, donc je sais pas où est-ce qu'il était, j'avais pas compris. Et là on a pris la plaque de notre pote et j'attends qu'il me donne ses cartes, mais du coup je me rends compte qu'il veut pas. Hop là, prends les cartes, revive là et ça y est quoi.
elle va revive. Actuellement déjà à 7 KO, hein. Vous avez vu, ça va plutôt vite. Mais ce n'est pas terminé, mesdames et messieurs, les KO vont continuer à pleuvoir. Je donne un petit peu de stuff à Ibarra qui vient de mourir. Et d'ailleurs, quand vous ressuscitez après avoir été mort, vous êtes niveau 1 partout. On est dans la dernière zone, il reste 5 équipes. On sait pas de combien précisément parce que ça nous dit pas le nombre de personnes qui restent, mais on sait juste qu'il y a 5 équipes. Donc potentiellement 15 joueurs, mais rien n'est sûr. La petite Ochako qui vient pour nous casser les bonbons. Mais on la termine tranquillement pour avoir le 8ème KO. Et on a le petit Bakugo qui essaye d'emmerder Ibarra. On essaye d'aider Ibarra. Un petit 105 qui vient de claquer. Un autre 105 à travers le buisson. Malheureusement, j'ai pas réussi à l'avoir. Et là, je prends très très cher avec le Deku. Et là, petit move stratégique, on se barre. Sauf que le Deku, évidemment, il veut me chase. Mais je vois qu'il se barre là-bas, donc je suis plutôt safe. Pour prendre ma petite potion, là, Ibarra qui pue la merde, on l'a dit. Vient de mourir. Et moi... je me stuff, je me reshield. Le Shigaraki vient m'aider un petit peu à compléter tout ça. Et là, on va chercher la plaque. Une deuxième fois de notre mate. Le problème étant que là, à mon avis, on va devoir faire un 2 versus le reste du monde parce que on n'a plus de cartes pour ressusciter notre mate. Et puis même, est-ce que vraiment elle servirait à quelque chose ? C'est ça la vraie question. Donc là, je prends mon petit R pour prendre la hauteur. Je pense que dans cette config, c'était important. J'attends mon mate quand même parce que dans ce jeu-là, si t'es pas minimum 2 vers le reste des gens, c'est un peu compliqué. Et là, ça tire. Là, on les voit tirer. J'alerte mon partenaire. Et on y va. On y va, on n'a pas de temps à perdre. On est déjà à 8 KO. On veut faire le record. Ça balance des bombes pour essayer de récupérer des KO, mais ça marche pas trop. Il y a un Bakugo qui est là et qui nous casse les couilles. On vient de lui mettre quelques balles. Lui aussi. Et vous pouvez voir que ça descend très très vite. Hein. La vie descend très très vite, donc ça fait très très mal. Et la Toga qui essaye de nous faire chier. Et qui passe de l'autre côté aussi. Bam! Break. On vient de lui remettre une kill. Le Denki aussi qui veut me faire chier. Et là, je me rends compte que tout le monde me focus. C'est pour ça que bam! Je balance la petite Toga dehors. Je la termine. Et je vais m'occuper du Denki. Bon, au final, c'est mon petit Shigaraki qui l'a eu. Tant mieux pour lui. On est actuellement à 9 KO. On est en train de se remettre de la santé. On est level max dans tout. Dans tous nos spells. Et là, on a le Izuku qui nous casse les couilles, mais on l'a perdu de vue. Il est où? Et non, je l'ai vu. Il est down, mon gars. Et t'es terminé. 10 KO. 10 KO. Premier round, on n'en parle plus. Je me mets en plus ultra, c'est le moment. Je vois qu'il y a le petit Bakugo. Il est déjà break. Je le vois plus. Il a pris la hauteur. Je prends la hauteur aussi. Bam. On lui a mis un coup. On n'a pas réussi à lui mettre le deuxième. Il est assez coriace. On lui remet un coup. Il reprend la hauteur. Frérot, tu vas pas nous la faire à nous. Nous aussi, on prend la hauteur 2 fois. On tire, on le manque. On le tire 2 fois. Oh là là, et c'est le down. Et là, mesdames et messieurs, on le termine en beauté pour la win à 11 KO. Merci d'avoir participé. Voilà, je sais pas ce que vous pensez du jeu les gars, moi je surkiffe, je suis accro, j'y joue très souvent en live sur Twitch actuellement. Le jeu est gratuit sur toutes les plateformes, il n'y a pas d'OP derrière, mais c'est juste pour vous dire que vous pouvez aller le télécharger les yeux fermés. J'ai trop kiffé. J'aime bien faire des vidéos de jeux sur les animés. En plus généralement ça marche bien, je sais pas si celle-là va marcher, mais dans tous les cas moi j'ai kiffé vous faire cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi celle-ci. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 15h30. C'était Mino. Jana.